Est-ce que je pourrais chanter? Je t'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Super. Toute timide là, du coup. Ouais, bah je le suis un petit peu, hein. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Yeah. Chérie, laisse tomber. Aya, ton album il est sorti vendredi. Ouais. Déjà sur Spotify, il est parmi les 3 les plus streamés dans le monde. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ok, déjà. Qu'est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que ça te fait en fait de dire que Bah, je me dis que c'est cool, que là, ça me donne encore plus de courage et ça me fait plaisir. Ouais. Et parle-nous un peu de cet album, Aya. Du coup, on a l'impression qu'il est plus personnel. Il parle beaucoup d'amour finalement. Bah, je pense qu'il est un peu plus réaliste, on va dire. Il y a moins de punchline, moins de. C'est plus mélodieux aussi, mais ouais, je pense que c'est dans le tout, il est un peu plus réaliste et ouais, ça parle beaucoup d'amour positivement, ce qui est cool. Et ça parle aussi beaucoup d'amour du point de vue en fait un peu féminin. C'est ça Aussi. aussi. Ouais, Et c'est ce que bah. t'avais envie de faire. Bah, j'avais aussi envie de montrer un peu toutes les facettes de ma personnalité et aussi de faire partager mon mood actuel à toutes les personnes qui m'écoutent. Il y a aussi la manière dont certaines personnes voient le sexe aussi, pour faire comprendre que les femmes aussi apprécient. Et surtout, tu dis moi j'ai pas de tabou. Non. Et ça, c'était aussi important de l'affirmer aussi dans ton album parce que finalement, avec des chansons comme Position, Préférée, c'était important de dire, bah en fait, voilà, nous les femmes, ouais, effectivement, on aime ça. Bah, parce que c'est. Après, ça dépend, parce que il y en a qui pensent que quand une femme elle aime trop ça, bah, on va dire que bon, on va on va l'insulter de tous les noms d'oiseaux, alors que non, c'est juste que comme certains hommes, elle aime bien se faire plaisir et se détendre à certains moments, Ouais. c'est tout. Et cet album, tu dirais que c'est la continuité de Nakamura qui avait cartonné, tu avais explosé tous les records. La Et Guatemala continuité, aussi, c'est-à-dire. eh ben, ça te positionne encore comme cette espèce d'énorme star en fait de la chanson française, la plus écoutée. Bah, Dans après, le je sais monde. pas, ça je sais pas, mais il vient de sortir. Donc, faut voir après, parce que Nakamura, ça fait quand même 2 ans. Et du coup, dans quel état d'esprit tu l'as écrit justement en te disant, ben voilà, avec Nakamura, voilà, j'ai éclaté les records en fait, faut dire ce qu'il y a. Il y a eu le duo avec Maluma, l'invitation à Coachella, bon, avec le Covid. Mm. C'était pas stressant en fait là pour ce troisième de se dire, bon, je suis quand même attendue ou... Bah, j'étais très stressée. Je me demandais est-ce que j'allais devoir faire le même album puisqu'il a cartonné, ce qu'il avait cartonné, ou est-ce qu'il fallait avancer et juste faire ce que je voulais au moment, à l'instantané, et faire les choses vraiment au feeling. Mais cet album-là, je l'ai fait vraiment. Après, je me suis écoutée, en m'écoutant. Ouais. Et par rapport donc à tes débuts, comment tu vois ton évolution Parce qu'en fait, encore une fois, tu exploses les records. Tu es dans le classement Forbes, tu es quand même le New York Times dit de toi que tu es aussi une espèce de révolution dans la musique. Pourquoi? Une révolution culturelle aussi dans la musique, en fait, de ce que tu apportes, notamment dans la musique française. Mhm. Comment tu vois ton évolution et comment tu la décrirais, en fait, depuis Journal Intime C'est ça ma question. Bah, j'ai imposé aussi certains traits de ma personnalité, j'ai imposé mon univers musical, et pour moi c'est le plus important. C'est ce dont je suis fière, en tout cas le plus dans ma musique. Et c'est quoi ton univers musical? Comment toi tu le définirais? Parce qu'on peut tous le définir, mais en tes mots c'est quoi pour... Bah, moi je pourrais juste te dire que je fais la musique que j'aime, mais on veut toujours mettre des cases à chaque fois dans les styles musicaux des artistes, et des fois c'est frustrant un petit peu. Ouais. Mm. Et ton processus créatif, alors je sais c'est ultra pompeux de dire ça comme ça, mais c'est quoi? Comment tu... Parce qu'en fait toi tu écris en fait, t'es pas juste interprète, ce qui est pas une tare, hein. Ouais. Mais comment tu travailles? Est-ce que tu te lèves un matin, tu te dis ah là j'ai cette punchline, ou c'est plus au studio que là, voilà, comment tu viens là, avec tes phrases Comment? Bah, l'aspiration, ça se contrôle pas, déjà.
Et oui, ça m'arrive de me réveiller le matin, d'avoir de l'inspiration, ou le soir d'être en famille, d'écouter un morceau et de me dire ah putain tiens ça me fait penser à ça. Oh, bon je vais écrire, je vais chanter une mélodie, je vais l'écrire et après soit au-delà de par-dessus la mélodie je vais écrire, ou je vais écrire et ensuite faire une mélodie. Et là, pour le lancement de ton album, il y avait une petite vidéo sur Twitter. Ouais. On te voyait un peu dans je veux dire pas ta vraie vie, mais on te voyait notamment avec ta fille, Mhm. un peu en famille. C'était aussi important de montrer à tes fans voilà, cette vie-là, cette Aya, entre guillemets, il y aurait l'Aya superstar, parce que de fait c'est ça. Et puis voilà, le fait que tu as quand même une vie, on va dire, normale. Je sais pas comment toi tu l'as Bah, vois, mais... Moi, j'aurais même pu faire un truc, tu sais, bling bling, avec toutes les strass et les paillettes, comme on dit. Mais j'avais pas envie de faire ça et je suis pas comme ça, de base. Hein. J'ai beau être l'artiste la plus féminine, française la plus féminine, la plus écoutée dans le monde, etc. Je reste tout de même la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un et j'ai de la famille. Et je trouvais ça important de montrer tout ça parce que c'est avec eux que je partage ma vie. Et là, dans ton processus créatif, tu te sens plus libre que jamais d'être aussi ce que tu es, parce que je lisais une de tes très très vieilles interviews où tu disais que ton premier album, il y avait beaucoup de conseils, on te disait faut plus faire ça, ça. Aujourd'hui, voilà, avec Nakamura qui a été en fait un rouleau compresseur, voilà, est-ce que tu t'es plus affirmée en disant là en fait, voilà. Moi j'ai envie, bien sûr, je trouve que c'est hyper important d'être fier au final de la finalité des projets qu'on sort, de pouvoir les écouter plus tard et de se dire waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai décidé de sortir ce son-là avec mon équipe, on a travaillé comme ça et pas bon j'ai écouté un tel, oh, je suis dégoûtée, j'aurais pas dû, etc. Je trouve ça, je l'ai fait une fois, pas deux quoi. Et aussi le fait d'être une femme dans ce milieu, comment tu vois, parce que tu t'affirmes. Tu as une musique aussi qui parle beaucoup aux femmes, pas que, mais qui parle énormément aux femmes, normal. aux filles. Donc comment tu vois ça? Comment tu vois le fait d'être une femme dans ce milieu? Est-ce que c'est compliqué encore aujourd'hui? Est-ce que ça change? Au début c'était compliqué, mais aujourd'hui après à force quand on y rentre, on sait ce qui nous attend. On sait que l'ingé, moi je connais pas de DJ, je connais pas d'ingénieuse du son, je connais pas de mixeuse du son. La plupart du temps je suis la seule fille, en général en tout cas dans le studio et je pense que c'est un milieu de mecs, hein, quand on y rentre, il faut savoir juste s'adapter, c'est tout. Mais ça se passe quand même, tu arrives à revendiquer tes choix aussi, de dire moi j'ai envie de faire ça et... Bien sûr, après on bosse quand même avec des équipes. Hein. Dans ce cas-là, on est juste une marionnette et on nous suit. Après là, on devient un produit commercial. Non, c'est bien d'imposer son style musical et surtout son univers. Et comment tu vois ton public? Alors tu as un public qui, quand même, qui te suit, qui a l'air très fidèle. Et en même temps, je disais qu'il y a beaucoup de femmes, mais pas que, hein, il y a aussi des hommes. Et en fait, tu arrives à parler à énormément de gens. Ta musique, c'est vrai qu'elle est aussi un peu universelle. C'est pour ça que c'était sûrement numéro 1 aux Pays-Bas. Peut-être. Mais pas que. En Amérique latine. Aussi. Ok. Ça marche pas mal. J'en apprends pas mal, cool. Comment tu vois ça? Parce que tu dis, ouais, la musique, en fait, c'est universel ou... Moi, je pars du principe où quand on n'a pas de limite mentalement, pourquoi on aurait des limites en disant bon, je vais être connue qu'en France. Et quand les gens me demandent qu'est-ce que ça te fait d'être connue internationalement, je suis pas euphorique. Parce que je me dis juste, je me suis pas bridée en faisant de la musique, je me suis pas dit ah mais est-ce que si je chante ça, ça va être mal vu, est-ce que ça va être bien vu? J'ai juste fait ce que j'aimais. Et après, voilà. Et dans ce que tu aimais aussi, il y a tout ce côté, moi j'ai interrogé des linguistes, et ils disaient que tu avais cette fluidité de la langue qui est un peu aussi incroyable, quoi. Comment toi tu vois le truc? Si tu te dis, en fait, moi c'est ma langue de tous les jours, en fait, donc il n'y a rien de novateur. Ouais, comme j'ai toujours dit. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on ne le demande pas aux hommes, c'est toujours ça aussi. On va demander des comptes non. à Booba. Non, jamais. Mais en tout cas, c'est quand même, c'est une langue très vivante et c'est la langue qui circule le plus. Ah, moi je pense que oui. Hein. Après, il faudra qu'un jour certains l'acceptent. C'est tout. Et justement, ça, tu penses que... moi, j'ai un avis sur la question, donc je vais te demander quand même le tien, mais tu penses que ça a mis du temps aussi au fait que, il y a eu un peu de snobisme, mais comme il y en a partout, en littérature, en musique, est-ce que tu l'as un jour ressenti ou pas, en fait Moi, j'ai ressenti au fur et à mesure des interviews,
Mais bon, après, je peux comprendre parce que certains peuvent se dire dans leur tête, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle nous nargue notre langue française en mode je m'en fiche, moi je vais inventer des nouveaux mots et puis qu'est-ce qu'il y a? Alors que pas du tout, en fait. Je pense que c'est important d'accepter la culture des autres, quand surtout on a une double culture et c'est comme ça, il faut l'accepter. Mhm. Et toi, la musique, en fait, dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Parce que je crois avoir lu aussi, tu viens d'une famille de griots. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Bah, ma mère, c'est une sorte de chanteuse, mais qui fait les éloges en général d'une famille riche ou ouais, en fait, on paye les griots pour faire les éloges de beaucoup de personnes. Et C'est donc, tu ça. as grandi avec cette idée que la musique était présente. Bah, ça a toujours été présent, elle a toujours été présente chez moi, hein. Que ce soit dehors, quand j'écoutais la radio avec mes écouteurs en allant à l'école, et à la maison, quand on faisait le ménage ou quand on était entre nous, on faisait la fête ou autre, quoi. Mhm. Et ta trajectoire, comment tu la définirais depuis le début? Je sais que c'est dur, hein, mais si tu aurais un mot pour dire voilà, tout ce que... Beaucoup de hauts, de bas, hein. Ouais. C'est comme la vie, hein. Et je pense que je dirais que tout vient à un point qui sait t'attendre, en vérité. Ouais. Et tu as quand même... donc là, c'est ton 3e album. Ouais, Et déjà. je sais que tu es dans le présent et on l'est tous. Mais pour toi, ce serait quoi voilà, à l'avenir? Est-ce que tu te projettes déjà ou pas? Tu te dis un Non. album après l'autre et... Ouais, moi je suis vraiment comme ça parce que sinon après je deviens trop stressée, trop anxieuse et tout et du coup ça monte trop. Mais je préfère vivre l'instant présent, c'est mieux. Parce que quand on calcule tout, après, dedans ça peut aller trop vite. Et du coup, il y a des featuring dans ton album. Mhm. Il y en a 3. Est-ce que tu aurais des envies pour plus tard? Parce que là, au vu de, comme ce que je disais tout à l'heure, sur Spotify, 3e le plus écouté dans le monde, est-ce que Mais tu c'est aurais- là, genre tout de suite C'est mardi. Ok, d'accord. Mardi. Et 10 heures, ils m'en ont passé quelques-uns, mais j'ai pas tout. D'accord. Mais c'est que c'est des... Voilà. Ah ouais, cartonne, c'est quoi. incroyable. Est-ce que tu aurais des envies de featuring particuliers ou quels sont les stars pardon, qui te... Bah moi mon feat de rêve, je pense que depuis toute petite c'était Beyoncé, quand j'étais petite. Bon là je sais pas si elle a le temps aujourd'hui avec sa famille, mais il y a plein de chanteuses actuelles que j'aime beaucoup, hein, comme Louane, j'apprécie aussi Angèle, j'aime bien Megan Thee Stallion, j'aime bien Cardi aussi. C'est pas forcément, je me verrais pas forcément en feat, mais j'apprécie la musique. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la musique féminine, aujourd'hui, elle s'ouvre de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Mais t'as quand même t'as aussi un public, j'ai envie de dire, beaucoup homo en fait. Aussi, ouais. Comment tu l'interprètes? J'ai beaucoup. Ouais. Un public LGBT. Ouais. Mhm. Comment tu le vois? Tu te dis, ben ouais, c'est parce que je leur parle, parce que ouais, j'ai pas... Bah, je me suis toujours posé la question et je sais pas, un jour je répondrai. Je vais poser la question et on verra. Parce que je discute beaucoup avec mes fans et ouais, je vais leur demander. Ok. Et j'ai peut-être une dernière question. Donc, tu as grandi en Seine-Saint-Denis. Ouais. Comment est-ce que, quel est ton rapport avec ce département qui est quand même souvent on va dire, décrié médiatiquement? Moi, j'ai commencé en banlieue, donc j'ai pas d'a priori, mais Mhm. comment, c'est que ça signifie quoi en fait pour toi? Est-ce que ça t'a nourri, je sais pas, dans ton parler ou... Bah, je pense que ça s'entend. Et quel rapport j'ai? Bah, toujours le même que mon enfance, hein. J'ai grandi là-bas. J'ai pas de... C'est l'endroit où j'ai grandi, quoi. T'y es attaché? Ouais, quand même, hein. Ok, ben moi j'ai tout. On peut faire des plans de couple Allez. et puis après... Et après on libère tout le monde. Ok. on